أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. Wallahi, en quelque sorte, tu m'as motivé à faire deux ou trois vidéos sur des sujets qui n'ont pas été vraiment traités par tous les raqis, les guérisseurs, les exorcistes jusque-là. Et ils sont très très importants. Je me suis rappelé qu'à un moment donné, j'ai publié 10, par exemple, 10 retournements, in'ikasat, sur les guérisseurs de l'Iraqi qui n'étaient pas dotés d'un don divin, c'est-à-dire qui n'ont pas un pouvoir donc sur les djinns, sur la sorcellerie, sur donc le mauvais œil, etc. C'est des gens qui ont appris par exemple la ruqya à travers les livres, etc. Et puis ils ont commencé, quand ils ont vu qu'il arrivait de temps en temps à défaire une sorcellerie ou une magie, ou à chasser éventuellement un djinn ou un démon, ils ont continué. Mais en réalité, ces gens-là, s'ils ne sont pas protégés, s'ils n'ont pas des junud d'Allah avec eux, s'ils ne sont pas donc choisis, élus par Allah pour cette mission sur la terre, ces gens-là, généralement, ils tombent malades, ils sont agressés et ils ont des retournements. Je les ai, je crois, bien définis dans 10, donc, in'ikasat, des retournements. C'est en quelque sorte après que ces gens-là aient fait une ruqya, un exorcisme. Et qu'est-ce qui se passe par donc les soldats de Satan, junud de Shaitan, et avec les sorciers qui ont fait la sorcellerie? Qu'est-ce qui se passe aussi quand les djinns qui ont été liés à la sorcellerie sortent, mais la plupart d'eux, ils sont donc assignés à cette mission de servir la sorcellerie sous donc des menaces du sorcier et de Satan parfois, que si jamais ils manquent à leur mission, à leur service, ils seront tués ou bien emprisonnés dans un monde métaphysique par des chaînes qui se ne dénouent pas jusqu'à leur mort. Parce que même les djinns meurent, et certains meurent en prison, enchaînés par des diables, enchaînés par les djinns. Alors, il y a cette question-là, donc c'est les retournements, les in'ikasat al-mu'alij al-rabbani, quand il n'est pas élu, quand il n'est pas doté d'un don, d'un pouvoir divin sur les djinns, sur les démons et sur les magies, ces gens-là, la plupart ont eu donc ce que je vais essayer de résumer en 10 points bien précis, que je pourrais expliquer éventuellement dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Le deuxième cas, et là aussi on n'en parle pas beaucoup, les gens ne savent pas, ne connaissent pas, c'est ce qui se passe comme signe, comme symptôme, comme situation, comme en quelque sorte état de dérèglement psychique, physique, etc. après la ruqya, après. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe après la ruqya, le post, en quelque sorte, le post-opératoire. Qu'est-ce qui se passe en post-ruqya, en post-exorcisme. Et là, justement, beaucoup de gens, leur arrive beaucoup de choses et ils ne savent pas que c'est des signes de guérison. C'est des signes qui prouvent que, ou bien la magie, la sorcellerie, ou bien les djinns, parce que parfois il y a plusieurs djinns, plusieurs démons qui habitent et qui sont en train de sortir, etc. Cette deuxième, justement, vidéo, je vais la faire aussi particulière, donc on va lui donner un nom, etc. Mais puisque j'en parle, il y a des cas que j'ai vécu, certains, parce qu'ils avaient un groupe de djinns en eux. Quand on a coupé leur lien avec cette personne, ils sont revenus sur cette personne, ils ont voulu le tuer, c'est-à-dire par le suicide.
Alhamdoulilah, ses parents, ses frères l'ont retenu pendant ces moments de crise. Donc, il y a des moments de crise quand c'est des djinns, quand c'est des démons aussi. Et il y a aussi, par exemple, des maladies qui apparaissent, les diarrhées, par exemple, il y a des vomissements qui se poursuivent pendant une semaine, il y a aussi des sursauts parfois la nuit, parce que le démon, avant de partir, il voudrait encore faire un peu de mal, donc il revient peut-être pendant quelque temps pour encore essayer de faire du mal. Il y a aussi des états psychiques de désespoir qui peuvent en quelque sorte survenir dans la personne qui a été donc exorcisée, qui a donc subi la ruqya et a été donc a été donc prise en charge par un raqi donc compétent, agréé par Allah. C'est très très important parce que même les djinns, les démons, les anges, tous les mondes du ciel et de la terre connaissent bien le raqi, connaissent bien le raqi élu par Allah Azza wa Jal. Donc il y a ces deux points et je vais ajouter une autre concernant justement les signes qui apparaissent lors de la ruqya qui indiquent quel genre de maladie, et surtout si le sihr est très très ancien. Et quand le sihr est très ancien, il est très difficile de le connaître ou de faire apparaître en quelque sorte ces symptômes arabes, sauf si c'est un donc raqi qui est élu, qui est donc doté d'un pouvoir extraordinaire, de force, d'ange, de salihin. Sauf celui-là, il le sait. Il sait, parce que même si la personne ne réagit pas à la ruqya, c'est-à-dire en lisant le Coran, les versets influents, etc., si la personne ne réagit pas, alors lui, il le sait. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail aujourd'hui, Inch'Allah. Donc ça, c'est une première, j'ai dit comme ça parce qu'il y a une personne qui m'a motivé à faire ça. Cette personne, elle se connaît parce que je vais lui envoyer cette vidéo. Mais je vais revenir sur donc, ces sujets-là avec des précisions pour, Inch'Allah, Inch'Allah. Salam alaikum.